Dans toutes les conversations, on entend parler du coût de l'énergie. Quand je dis le coût de l'énergie, c'est le coût de l'essence, c'est le coût du gazole, c'est le coût bien sûr du fioul. C'est dû à deux phénomènes. Le premier, naturellement, c'est cette guerre en Ukraine, où on voit bien qu'il y a eu un effet mécanique sur l'augmentation du prix du baril, parce que nous avons beaucoup d'énergie qui vient de Russie, soit du gaz, soit du fioul. Et la deuxième chose, c'est que la parité entre l'euro et le dollar, eh bien, c'est le dollar qui s'est revalorisé considérablement depuis plus d'une année par rapport à l'euro. Et les deux phénomènes font qu'on arrive à des tarifs insupportables. Moi, le premier, la semaine dernière, j'ai pris de l'essence, du gazole précisément, c'était un peu plus de 2,20 €. Donc nous n'avons eu de cesse que de dire au gouvernement qu'il fallait prendre des mesures. Vous vous souvenez des vieilles mesures qui avaient été prises sur le chèque inflation, sur le chèque énergie, sur la maîtrise du coût du gaz à 4%. Ça, c'était bien. Mais sur l'essence, il faut aller vite et taper fort. Le Premier ministre a annoncé vendredi une première mesure d'urgence, c'est de baisser de 15 centimes pour tout le monde. Le retraité, comme l'auto-école, comme l'infirmière, comme le transporteur, le coût de gazole ou le coût d'essence, à partir du 1er avril. Pourquoi une telle mesure? Parce que c'est la seule qui permet d'agir vite. Sinon, il aurait fallu réunir le Parlement si on avait voulu baisser la TVA. Mais ce levier de baisser de 15 centimes le prix ne suffira pas tant que le prix du baril sera à 110, 120 $ tel qu'il est à l'heure actuelle. Il y a un second levier sur lequel on peut jouer. C'est celui de la TVA. Parce que lorsque vous avez un litre d'essence ou de gazole, vous avez 20% de TVA qui s'applique. Si vous baissez la TVA de 10 points, eh bien mécaniquement, l'essence, elle baisse encore de 15 centimes. Et là, on reviendrait à des tarifs acceptables, c'est autour d'1,50 €. C'est un vrai sujet parce que celui qui n'a pas le choix de prendre la voiture pour aller travailler, ça lui coûte très cher. L'infirmière, celui qui se déplace beaucoup, ça lui coûte très cher. Donc vraiment, c'est une mesure, il faudra aller plus loin pour les agriculteurs, les transporteurs, tous ceux qui, et naturellement, utilisent leur véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle.